bienvenue à cette nouvelle série de formations dédiée à la programmation ou au développement web. Donc, cette formation sera concentrée seulement sur le web, donc du début jusqu'à la fin. Les différentes étapes, nous allons les suivre ensemble au produit final qui est développer notre propre site web. La dernière fois, nous avons parlé de les différentes manières pour lier notre page web avec une feuille de style. Les différentes manières, bon, pas une feuille de style, mais comment est-ce qu'on peut mettre du style dans notre page web. On a vu trois manières. Aujourd'hui, nous allons partir, puisque j'ai dit que les trois manières, parmi les trois manières que nous avons vues, et ce qui était mieux, c'est d'avoir une feuille de style externe. Donc, du coup, moi, je vais compter ma formation avec une feuille de style externe. Maintenant, pour ceux qui veulent aussi utiliser les styles internes dans la même page, peuvent, à travers ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente, peuvent aussi le faire. Donc, moi, je vais d'abord commencer par supprimer ce que j'avais jeté, tout ce qui est à l'intérieur de ma page index. Je vais l'enlever et je vais garder seulement la feuille de style externe. OK? Donc, OK. Mais aujourd'hui, nous allons encore rentrer en détail. Comment est-ce qu'on écrit un code CSS? Comment est-ce que est constitué un code CSS? Donc, nous irons maintenant dans la partie CSS. Donc, nous irons dans la partie CSS. OK, une fois dans la partie CSS, vous allez voir que j'ai mis body et accolade et j'ai mis background. En réalité, en CSS, c'est un langage très simple. Il faut seulement comprendre les codes, les mots-clés, les codes, je dirais les propriétés. Quand on connaît les propriétés et les valeurs, c'est très simple. En réalité, pour commencer, pour une feuille externe ou bien pour tout type de CSS, nous allons parler des sélecteurs. Les sélecteurs sont très importants. Donc, quand je parle de sélecteur, c'est quoi? Les sélecteurs peuvent être... OK, on peut, pour les sélecteurs que j'ai dit, excusez, parce que en réalité, ce n'est pas un code, je vais commenter ça, faire un commentaire pour qu'on puisse... En réalité, ce sont les sélecteurs. Quand je mets les sélecteurs, tu mets les accolades. Dans les accolades, il faut mettre la propriété, je dirais propriété. OK, la propriété. Tu mets 2 points, tu mets valeur. C'est pour dire que ici, quand vous regardez body, c'est le sélecteur ici. OK, donc sélecteur, bon, ou balise, c'est que si ça sélectionne un élément dans votre page principale. Donc, je mets le sélecteur, je mets la propriété et je mets sa valeur. OK, pour les différents types de sélecteurs, les sélecteurs peuvent être une balise, comme nous avons vu en body ici. Donc, si je repars dans index, nous verrons qu'en index ici, nous avons plusieurs sélecteurs. On a H1 qui est un sélecteur, en même temps une balise. On a PI, on a body que j'ai même utilisé. Et n'oubliez pas que je vous ai parlé lorsque nous étions en train de faire les liens des ID. Les ID, c'est un sélecteur. OK, et si vous vous rappelez, lorsque j'étais en train de vouloir utiliser le lien vers un encre dans la même page, j'ai mis le dièse pour appeler dièse O afin de pouvoir cibler l'élément. OK, donc ici, nous allons aussi parler des ID et des classes. Pour travailler avec une feuille de style, nous allons principalement utiliser, la plupart du temps, les identifiants. Je parlerai des identifiants, OK, et les classes. Donc, les identifiants et les classes vont nous permettre de sélectionner un élément dans notre page. Donc, on n'a pas besoin de sélectionner tous les éléments. Repartons dans notre page index HTML. Je peux dire OK, je ne veux pas le body, mais je veux que vous affectez directement sur le H1. Imaginons que nous avons deux H1. Je reviens ici, je duplique ici. On a deux H1, je dis
je vais mettre ici, l'autre là c'est bienvenue. Ok, donc je vais mettre programmation, hein, je vais seulement, c'est un exemple seulement que je vais mettre, donc pour ne pas perdre le temps. Programmation rapidement. Donc, ok, j'ai mis programmation. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais essayer d'appliquer un style sur le H1, le premier H1, pour voir est-ce que il va appliquer sur le deuxième H1. Si moi je repars sur ma feuille de style, j'augmente et je zoom. Donc si je reviens sur ma feuille de style, je vais dire OK. Ici, je vais que vous appliquer un style sur tous les H1. Donc si je veux qu'il applique un style sur tous les H1, je vais me servir seulement du sélecteur H1. Donc quand on met H1, donc je mets H1, je vais mettre color, je mets red. OK. Donc dès que j'enregistre, je vais voir qu'ici tous les H1 ont pris la couleur rouge. Mais du coup, imaginons que moi je décide, je dis non, je ne veux pas que toutes les H1 prennent la couleur rouge, mais je veux seulement que le premier H1 prend la couleur rouge et le second va prendre une couleur bleue. C'est là maintenant que nous allons nous en servir de ce qu'on appelle les classes et les identifiants. Parce que un identifiant nous permet d'identifier un élément unique. Donc, c'est-à-dire que quand on parle d'identifiant, c'est comme les matricules, les identifiants comme nous connaissons. On ne peut pas avoir deux mêmes identifiants. Donc, il y a toujours un identifiant et chacun a son seul identifiant. Donc, si moi je viens ici, j'ai mis identifiant O, je ne peux plus donner identifiant O à lui là. Donc, je peux changer. Je peux le mettre ici, au lieu que je mets O, je vais mettre et arrivé, bon, je mets H1. Je mets H, bon, PR1 pour le premier. Et ensuite, je mets H et OK, deuxième. Donc, c'est-à-dire que si moi j'appelle le H PR, ça veut dire que moi je veux qu'on applique le style que moi je veux mettre sur uniquement le premier H1. Si moi j'appelle H2, c'est-à-dire que moi je veux qu'on applique le style uniquement sur la programmation. OK? Donc, nous allons le voir aussi. Et par contre, sur notre feuille de style CSS, je vais dire OK. Je vous ai dit que les sélecteurs, pour appeler un sélecteur identifiant, puisqu'il y a deux manières pour appeler. Si nous voulons appeler, et ici, je remonte un peu, vous voyez au niveau des body, nous avons fait un appel à travers les balises. Donc H1 aussi. Donc nous avons sélectionné à travers le nom des balises. Bien vrai il y a d'autres limitations qu'on peut faire devant. Donc, mais on va voir ça par la suite. Donc nous avons parlé ici, on a utilisé les balises. Ici, nous allons utiliser les identifiants. Comment est-ce qu'on peut utiliser un identifiant lorsqu'on veut cibler un identifiant ou une classe donnée? Donc, au lieu que nous mettons la balise, je vous ai dit, on va mettre dièse. Dièse va nous permettre de dire que c'est un identifiant. Voilà, c'est un identifiant. Quand vous vous rappelez au niveau des liens, on utilise le dièse O. Pour dire clarité, on veut qu'on cible identifiant. Dès que vous voyez un dièse au niveau de la partie H et CSS, cela veut dire que nous sommes en train de cibler, oui, le code cible un identifiant, un ID. Je parle d'un attribut ID dans la page principale, dans la page HTML. Donc ici, je vais mettre notre dièse HPR qu'on avait dit premier. Là-bas, je vais dire quoi? Je garde ça en rouge. Hein. Je mets color. OK, color 2 points. Red. OK, donc je vais supprimer. Du coup, je supprime celui-là. OK, color red. Et je mets, si vous repartez ici, vous allez voir que lui, sa couleur est toujours red, mais la programmation, le suivant est noir. Donc, c'est-à-dire qu'il a appliqué ça au premier. C'est seulement pour lui. On n'applique pas, on ne met plus ça sur le second. Vous verrez que quand on parle des identifiants, on ne peut pas donner un nom identique à deux balises données. C'est que si moi j'ai mis le PR, HPR sur une balise, je ne peux plus l'utiliser encore sur une autre balise. Les identifiants, c'est plus. Chaque humain a un identifiant. OK, donc on ne peut pas avoir un identifiant pour deux personnes. Donc, quand vous mettez
1 pour une balise, vous ne mettez plus ça encore pour une autre balise dans toute votre page. Sauf dans une autre page, vous pouvez le mettre, mais dans la même page, c'est pas possible, c'est pas recommandé. Ok, donc je mets maintenant dièse H2. Et ça nous permet d'identifier notre H2, notre H1, le deuxième H1, voilà que je vais dire. Ici, je vais mettre color et je vais mettre là-bas et blue. Ok, color blue. Et j'enregistre. Vous voyez que là-bas, la couleur est venue en bleu. C'est-à-dire que cela va nous permettre de, même si nous avons plusieurs H1, nous avons plusieurs balises qui se ressemblent, cela va nous permettre d'identifier un élément exact pour le changer. Ça, c'est comment est-ce que nous allons faire à travers les classes. Mais comment il y a à travers les identifiants plutôt, ici c'est pour les identifiants. Nous allons continuer pour ajouter comment est-ce qu'on peut le faire au niveau pour les classes. Si j'ai parlé des identifiants et les classes. Ok, pour les identifiants et les classes, nous allons d'abord nous rendre dans notre page HTML où nous allons appliquer, je dirais, une classe à notre balise, à notre paragraphe. Donc, je mettrai classe. Je mettrai classe et je vais mettre, bon, para 1. OK. Donc, j'ai mis la classe. Donc, quand il parle de para 1, il va prendre cette partie. Apprenez à développer votre propre site web. OK, je vais dire comment je vais faire. Je vais agrandir ces écritures. Agrandir ces écritures. Nous allons revenir sur tous ces détails. Donc, je vais mettre pour les classes, on utilise un point. Un point pour cibler une classe. Donc, un point para 1. Donc, là, je vais bien mettre ici. Identifiant, on va mettre en parenthèse. En parenthèse plutôt, je mets dièse. Classe, donc dièse, plus nom. OK. Et puis, je vais enlever plus là pour que sinon pour adultes qui vont confondre un peu, c'est dièse non. Au niveau des classes, là-bas c'est point et puis nom. OK. Donc ici, voici notre point et le nom. Donc ici, je vais mettre toujours color. Et je vais mettre, bon, j'ai dit que je vais augmenter l'écriture. Donc je vais mettre font size. On va revenir sur tous ces éléments. Donc, OK, font size. Là, donc font size. Voilà. Et ici, on nous parle des écritures. Donc je vais dire, OK, mettez-moi en 2 EM. On va revenir sur tous ces éléments. Donc en 2 EM. Je le parle ici. Vous verrez que notre paragraphe est devenu, les caractères sont devenus gros. Ok, donc ça c'est l'autre manière pour cibler, je dirais, pour cibler un élément dans notre page HTML. On peut s'en servir des classes, des balises, le nom des balises, et puis le nom ou un identifiant, voilà, un identifiant ou bien une classe. Maintenant, l'avantage des classes, c'est quoi? Les classes, on peut donner une classe à plusieurs, un nom de classe à plusieurs balises données. Donc, lui aussi, son avantage, c'est ça. Donc, je peux dire, OK, supposons que moi, dans ma page, je dirais, dans ma page web, j'ai peut-être, par exemple, un élément qui se répète. Je veux que, imaginons que j'ai plusieurs images. OK, je vais aller mettre encore une autre image pour vous montrer bien clair. Imaginons que j'ai plusieurs images. Donc, je reviens ici. Je vais ajouter une autre image. Et peut-être c'est W, le web. Donc, j'enregistre. Donc, voici autre image. Je vais dire OK. Je veux que peut-être toutes ces deux images aient les mêmes dimensions. Vous voyez? Donc, si moi, je peux appeler la balise AMG. Mais imaginons que j'ai encore plusieurs autres images. Et je vais scinder les images en 2-2. Je veux que les images aient les mêmes dimensions en 2-2. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui seront un peu petits, il y a d'autres qui seront encore larges, vous voyez, pour faire un peu de design. C'est-à-dire que dès que moi je vais les mettre en 2-2 avec les mêmes dimensions, je ne vais quand même pas revenir mettre chacun avec une classe pour appeler plusieurs fois. Donc je peux mettre une classe sur toutes les images. Je vais le mettre ici, vous allez le voir.
mettre au début sur une classe que je vais appeler AMG. Ok, je reviens aussi sur le second. Je vais mettre une classe. Bon, je vais un peu les séparer pour se bien voir. Je vais mettre encore une classe ici. Donc, je mets classe et je vais l'appeler aussi AMG. C'est l'avantage des classes. Donc, du coup, si moi j'applique un style sur cette image, la seconde image prend en même temps. Oui, même si j'avais, imaginons que j'avais autre image, je vais vous montrer, vous allez bien voir. Je n'ai pas cette image dans là où non, non, je vais prendre la même image qui est ici pour vous montrer un exemple très rapide. Quand je parle, vous voyez que la dernière image que j'ai prise ici, je ne vais pas mettre une classe là-bas. Je vais laisser ça. Donc, dès que j'enregistre, vous voyez qu'il y a 3 images. Maintenant, je vais appliquer un style. Je veux que les deux là aient une même dimension et la dernière ait une autre dimension. OK. Donc, pour le faire, je vais partir sur ma feuille de style. Une fois là-bas, je mets le point AMG. Je mets, parce que je vous ai dit que c'est, on met le sélecteur. Le sélecteur ici, on a dit une classe, donc je mets AMG. Donc, je n'ai pas besoin de le faire plusieurs fois. Donc, je vais mettre width. OK. Oui, je vais mettre, en attendant, je vais répartir sur un index HTML. Je vais, pour le faire, il faudrait que j'enlève d'abord ces attributs qui viennent par défaut. Je vais les enlever. OK. Et j'enlève celui-là aussi. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait les mettre au niveau du CSS aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur ces détails seulement ici. C'est pour vous montrer comment est-ce que les sélecteurs, les classes travaillent, comment est-ce que les identifiants travaillent, comment est-ce qu'on peut sélectionner à travers les balises. Les codes, ne vous inquiétez pas, nous allons voir tous ces détails. OK. Donc, ici, je vais mettre le width que je vais mettre par exemple à 200 pxa. Je vais parler des pixels aussi. On va revenir sur tous ces détails. Sur tous ces détails. OK, je mets le 8. Je mets là-bas aussi, par exemple, le 8, je vais mettre en 200 px aussi. OK, j'enregistre. Je ne vais pas avoir. Vous voyez que les deux images ont la même forme, mais la troisième image garde toute sa forme principale, une petite image. Donc, avec ça, ça nous permettra de dire, OK, je veux que tel nombre d'images, tel nombre de balises ayant le même nom aient cette, tout bien, prennent ce style et les autres aussi prennent ce style. C'est l'avantage des classes. Et les classes, on les utilise beaucoup. Les classes, on les utilise beaucoup, surtout en CSS. On les utilise beaucoup, les classes. Ça permet d'aller beaucoup plus que ceux qui vont voir, si vous avez eu la chance qu'on aborde la partie Bootstrap, vous allez voir un peu que la base, c'est la base, ce sont les sélecteurs. Les classes qu'on utilise beaucoup pour avancer. Donc ça, ce sont comment est-ce qu'on pouvait créer, je dirais, faire notre code. C'est que la composition d'un code CSS que je vous ai dit, on met le sélecteur, après le sélecteur, on met la propriété, après la propriété, on met la valeur qu'on donne à cette propriété. C'est la même chose comme ici, j'ai mis body. Body, c'est notre sélecteur. Ici, le sélecteur, c'est un, je vais mettre le commentaire, le sélecteur ici, c'est une balise. Ici, la propriété, c'est background color. La valeur, c'est yellow. On dit qu'on veut yellow. On peut lui dire qu'on veut blue. OK? Blue. On peut lui dire qu'on veut pink. Tout ça, ce sont des trucs qu'on peut mettre. Donc, ce sont des valeurs. Nous allons revenir sur tous ces éléments. OK? Donc, la seconde manière, c'est on peut s'en servir des identifiants. Donc, je vous ai montré comment est-ce qu'on mettait les identifiants, les ID sur la valise et on donne le nom. Donc, pour l'appeler, on met dièse nom de l'identifiant. Voici l'exemple qu'on a fait ici, vous avez tous vu. Ensuite, il y a les classes aussi. On peut aussi utiliser les classes en mettant seulement point. Et que, il suffit qu'on repasse sur notre page HTML, on met je dirais un attribut qu'on appelle attribut classe et on met le nom de la classe. On revient dans notre feuille de style CSS, on met point le nom de la classe, on met point plus le nom de la classe et on met la propriété et les valeurs. Donc c'est ça, je dirais, c'est la base. Tout ce que vous allez faire en CSS, c'est comme cela. Propriété, pas propriété,
sélecteur, propriété, et puis valeur. Tout est toujours comme cela. Tout est toujours comme cela. Il peut arriver souvent qu'on a plusieurs valeurs. Mais ce que c'est la logique. À partir des 2 points, tout ce qui suit ici, ce sont les valeurs. Ici, c'est la propriété. Donc, et la vidéo va s'arrêter sur ça. La vidéo prochaine, nous allons rentrer maintenant dans les petits détails de les différentes propriétés qu'on peut mettre, toutes les propriétés et les valeurs que nous allons aborder la vidéo suivante.